Et salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur ce dossier numéro 8 qui va traiter d'un type de jeu qui m'est particulièrement cher, à savoir les Dungeon Crawlers. Donc nous allons voir dans cette vidéo 4 Dungeon Crawlers parmi tous ceux qui existent et nous allons voir pourquoi ils sont excellents dans ce genre-ci et quelles sont leurs particularités, leurs points forts, pourquoi ils sont intéressants à jouer. Encore une fois, ce n'est pas un ordre de préférence, hein, ils vont être de 1 à 4, mais ça aurait pu être un ordre complètement autre, mais j'ai choisi cet ordre-là, point barre. On en traite 4, mais il y en a des tétrachiers qui existent. Hein. À la fin, j'en nommerai d'autres, bien évidemment, qui me sont également chers. Et puis voilà, donc je vous laisse avec le générique et on se retrouve tout de suite. On va commencer déjà par une petite définition, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'un dungeon crawler, hein? Parcours de donjon. Les jeux de société de type dungeon crawler sont des aventures immersives où les joueurs donc explorent des donjons, combattent des monstres et collectionnent des trésors, hein, le fameux monstre porte-trésor. En termes de jeux vidéo, le plus connu, c'est Diablo, bien évidemment. Et vous verrez qu'en termes de jeux de société, il y en a pas mal. Donc, je vais vous en présenter 4 dans cette vidéo. On va traiter de leurs particularités, on va parler de leurs points forts, et puis voilà. Premier jeu que je voulais vous présenter, et pas des moindres, il s'agit de Gloomhaven. Et oui, Gloomhaven, hop, je me mets là pour vous mettre des petites images de ce jeu tant connu, si massif, parce que il a besoin d'excessivement de place pour être mis, pour être installé, et dont il existe une version numérique que je ne peux que vous recommander, hein, qu'on trouve sur Steam, qui est vraiment très très bien. Également, Gloomhaven dispose d'une version light qui s'appelle les Mâchoires du Lion. Et encore une fois, si vous êtes allergique à Gloomhaven et à la taille, au colosse que Gloomhaven peut représenter, concentrez-vous sur les Mâchoires du Lion. 2 fois moins cher, 3 fois moins cher peut-être, si vous le chopez en occasion, et c'est vraiment une entrée en matière excellente. Gloomhaven, donc, les mécaniques, sont des scénarios qui s'enchaînent pour former une campagne. On a également des mécaniques de deck building dans ce dungeon crawler et des mécaniques de legacy. Alors, qu'est-ce que le deck building? Eh bien, je vous renvoie à la vidéo qui en parle sur la chaîne au dossier numéro 6, me semble-t-il, qui parle des deck building. Le dossier numéro 5, pardon, excusez-moi, qui parle des deck building sur la chaîne. Grosso modo, vous allez construire votre deck au fur et à mesure de la partie. Et là, au fur et à mesure de la campagne, en ce qui concerne Gloomhaven, et donc les Mâchoires du Lion éventuellement, pour faire augmenter la puissance de vos personnages. Également à côté Legacy, à savoir que le jeu va évoluer en même temps que vous, hein, comme c'est un scénario, un ensemble de scénarios qui forment une campagne, le jeu va évoluer, vous allez mettre des marqueurs à droite, des stickers à gauche, vous allez écrire sur des cartes, bref, etc. Vous allez faire progresser, faire évoluer votre jeu Gloomhaven en fonction de l'évolution que vous donnez à votre aventure et des choix que vous allez faire durant votre escapade. De 1 à 4 joueurs à peu près, un jeu un petit peu long, entre 90 et 150 minutes par scénario, hein, donc pareil c'est une fourchette un petit peu large, mais comptez bien, ouais, entre 90 minutes minimum par scénario. Pourquoi est-il intéressant de jouer à Gloomhaven? Parce que déjà Gloomhaven est riche en contenu. Il offre une campagne massive avec plus de 90 scénarios, chacun influençant la suite de l'histoire. Et ça, c'est vraiment, vraiment très très fort de voir ça. Dans un jeu Dungeon Crawler, que nos choix ont des impacts sur la suite de l'histoire, c'est vraiment, vraiment très très bien. Un système de combat tactique, il n'y a pas de dés. Pas de dés, mais un système de cartes qui permet d'anticiper et d'élaborer des stratégies précises. Sur Gloomhaven, nous sommes vraiment dans un jeu de stratégie, attention, hein, donc il y a eu Dungeon Crawler, mais il y a également une grosse partie tactique et stratégique. Et ça, c'est plutôt sympathique.
Pourquoi c'est intéressant de jouer également à Gloomhaven? Tout simplement à cause de l'évolution des personnages, hein. Chaque personnage va évoluer, gagner des capacités et peut même prendre sa retraite pour laisser place à un nouveau personnage, hein. Donc on ne s'attache pas trop à ces personnages bien évidemment parce que il peut se passer qu'un personnage arrive à un niveau tel qu'il doit prendre sa retraite, il doit laisser la place au jeune héros et donc vous vous retrouvez avec du coup un nouveau héros à jouer ou un nouveau héros qui vient compléter votre équipe, ce qui fait que vous ne tombez pas dans la monotonie de jouer constamment avec les mêmes personnages. Donc là, je vous montre du coup un petit peu les Mâchoires du Lion, qui a 4 personnages. Les personnages sont interchangeables entre Gloomhaven et les Mâchoires du Lion. Ça, c'est très intéressant. Mais voilà. À noter, la suite Frosthaven qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, qui est encore plus colossale que Gloomhaven. Mais bon. Pour qui ce jeu est-il destiné? Gloomhaven, c'est vraiment destiné pour les amateurs de jeux longs, profonds et stratégiques, et qui aiment du coup l'exploration et la personnalisation. C'est vrai que 90 scénarios, c'est bien, et en même temps c'est pas bien, parce qu'il faut arriver à avoir toujours les mêmes personnes qui viennent jouer avec vous. Et sur 90 scénarios, ça peut être compliqué, mais tellement, tellement plaisant lorsqu'on arrive à réunir régulièrement les mêmes personnes pour jouer les personnages et avancer dans cette aventure qui est Gloomhaven. Second jeu que je voulais vous présenter, un jeu qui a fait couler beaucoup d'encre à sa sortie, mais que je trouve vraiment excellent, et pour plusieurs raisons, et je vais vous présenter ça tout de suite, c'est Descent, Légende des Ténèbres, aussi connu sous le nom de Descent 3, hein, donc la suite du fameux Descent 2, voilà, donc Descent 2, le jeu, hop. Alors, pas le jeu vidéo, voilà, de société, Descent 2, qui est ici le voyage dans les ténèbres. Là, on est sur Descent 3, les légendes des ténèbres, avec du coup sa première extension, la guerre des traîtres, et Légendes des ténèbres, qui est le volume 1, qui est massif, qui est un jeu incroyable, qui est un jeu narratif, qui est un jeu coopératif, et qui est par contre un jeu avec application. De 1 à 4 joueurs, pour des parties d'environ entre 120 et 180 minutes à peu près. Pourquoi c'est intéressant? Déjà parce qu'il y a une expérience immersive avec une application. Alors, les applications, on est pour, on est contre, tant qu'elles ne sont pas trop immersives. L'application dans Descent, l'âge des ténèbres, elle gère les ennemis, elle gère les événements, elle enrichit l'histoire avec des éléments visuels, sonores, avec du craft, avec des choix scénaristiques, etc. etc. C'est vraiment très bien. Et elle s'occupe de calculer les dégâts faits pendant les combats. Et je trouve ça vraiment plaisant. Tu lances ton dé, tu lui dis que tu as fait tant de résultats, et par rapport à l'équipement que tu as donné à l'application avant de partir en mission, par rapport à l'ennemi que tu affrontes, il va déterminer automatiquement le nombre de dégâts que l'ennemi va prendre par rapport à la résistance qu'il peut avoir à ton arme, ou au contraire à la vulnérabilité que l'ennemi peut avoir par rapport à ton arme. C'est vraiment plaisant, et ça se calcule tout seul. Il n'y aurait pas l'application pour calculer tout ça, ça serait, je pense, très compliqué, parce que y a des plus 20% de dégâts, des moins 20% de dégâts qui s'appliquent, etc., etc. Donc, l'application, pour moi, pour Descent, est une franche réussite. Quelques petits couacs par-ci par-là, des fois tu as un petit bouton retour qui devrait être là, qui n'est pas là. Lorsque tu fais un misclick, c'est un peu compliqué, donc là, tu n'as pas 36 solutions, malheureusement. Si ce n'est d'éteindre l'application et de la relancer. Après, c'est bien fait, tu peux charger la campagne ou le scénario sur lequel tu es en train de jouer à différentes étapes. Il garde 5-6 sauvegardes, l'application conserve 5 ou 6 sauvegardes actives, donc tu peux revenir en arrière assez facilement, et ça c'est vraiment bien. Pourquoi c'est intéressant, et c'est un autre point, si ce n'est même le point qui vous fait aimer Descent, Légendes des Ténèbres, c'est les figurines et les plateaux 3D. Ça donne vraiment une putain d'immersion dans le jeu, ça donne une impression d'exploration avec des niveaux en multi-hauteur, ça gère la hauteur, c'est incroyable, regardez ça. Je ne peux pas zoomer sur l'image, bien évidemment, mais
tu as des notions, de hauteur. Tu as des notions du monde des escaliers, tu as des notions, tu peux grimper dans les arbres, les barricades, tu peux les casser tu peux les casser si elles te gênent. Enfin bref, tu peux interagir avec tous les éléments de décor, fouiller les tables, fouiller les armures, etc., etc. C'est incroyable ce que propose ce jeu en termes d'immersion et également en termes de qualité de figurines. Les figurines sont d'une qualité, on n'est pas sur du Games Workshop, certes, mais on n'en est pas loin. Et franchement, c'est excessivement plaisant de voir ça. C'est le gros point du jeu. Une narration dynamique. Pourquoi c'est intéressant de jouer à ce jeu, à Descente Légende des Ténèbres? La narration dynamique, l'évolution de l'histoire se fait en fonction des choix, du choix des joueurs et ça offre vraiment une sensation de roleplay très présente. Durant la partie, des choix vont être faits par les personnages, donc ce sont les joueurs qui vont faire ces choix pour les personnages, et ça va orienter les personnages dans une voie ou dans l'autre. Alors chaque personnage peut avoir plus ou moins 2 embranchements, en fonction de s'il veut travailler plus pour l'équipe ou plus faire des recherches personnelles, et en fonction des réponses que tu donnes, ça fait évoluer le scénario dans différents embranchements, qui fait que lorsque tu vas refaire la campagne, si tu as envie de la refaire, la trame principale sera la même, mais la narration sera différente. Et ça, c'est vraiment plaisant. Ensuite, il y a un système de combat qui est très fluide. Il n'y a pas de tour de jeu rigide. Hein. Chacun joue un peu quand il veut. C'est que tu dis, moi, je m'active. Tout le monde se met d'accord pour s'activer à tour de rôle. Il n'y a pas un ordre précis de rôle, un peu comme dans Gloomhaven, où il y avait des ordres d'initiative qui te disent, toi, tu joues avant telle personne, etc., etc. Là, en fonction des situations, chacun agit en fonction des circonstances et des situations. Donc, il n'y a pas de rigidité à ce niveau-là. Beaucoup de jeux le proposent, bien évidemment, mais Descent 3 fait partie de ces jeux-là, donc il est important d'en parler. Pour qui Descent 3 est-il fait? C'est pour les joueurs qui aiment les aventures scénarisées et du coup les expériences numériques hybrides. Hein. Bien évidemment, il y a une application. Si on est allergique aux applications, qu'on ne veut pas du tout parler, voire des applications, on n'y va pas. Bien évidemment. Par contre, si l'application ne nous dérange pas, c'est vraiment un très 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 bon jeu avec des décors incroyables. Il y a des puits, il y a des tables, il y a des arches, il y a des portes, tu as des escaliers à monter, tu as des scénarios avec de la lave qui apparaît, des sols qui s'effondrent, etc., etc. Des niveaux à monter. Tiens, je prends l'exemple qui est ici, là, c'est un scénario que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça avec un ami. Il faut grimper à des cordes pour passer à l'étage du dessus parce qu'on est bloqué sur des pieux et donc on perd des points de vie si on y reste trop. Bref, c'est incroyable. C'est vraiment une expérience de jeu. Alors certes, ça a un coût. J'en conviens, mais comme Gloomhaven a un coût, hein, lui aussi il a un coût. Et on est parti pour 50 heures de campagne avec la boîte de base, et je pense que tu en rajoutes entre 20 et 30 avec la boîte secondaire. Et il y a un volume 3, et un arc 3 qui est censé arriver. On ne sait pas encore quand, mais bon, voilà. Troisième jeu que je voulais vous présenter, c'est Massive Darkness 2 Hellscape. Alors, pour les habitués de la chaîne, vous êtes au courant. Hein, vous savez ce que c'est, ce jeu-là. Je l'ai présenté en long, en large, en travers sur la chaîne. J'ai fait des vidéos dédiées à chaque classe de personnage qui était en ma possession. C'est un jeu vraiment, vraiment sympathique. Et on s'écarte un petit peu des autres parce qu'on a une mécanique de hack and slash qui rentre en jeu. On est vraiment, pour moi, là, sur du Diablo, c'est-à-dire monstre, porte, trésor. Hack and slash, jeu de dés, évolution des personnages. C'est un jeu popcorn, c'est un jeu fun, c'est un jeu qui n'est pas compliqué en termes de règles et qui est tout de suite rigolo. De 1 à 6 joueurs, l'avantage de jouer à 6, alors les parties sont un peu longues à 6 joueurs, mais on peut y jouer jusqu'à 6 pour des parties d'environ entre 1 heure, 2 heures, entre 60 et 120 minutes. Bon, un peu plus, un peu moins en fonction du nombre de joueurs, si les joueurs connaissent bien leur classe ou pas. Pourquoi c'est intéressant ce Massive Darkness de Hellscape? Déjà parce que l'action est frénétique, clairement. Ce jeu privilégie... le mot est déjà beaucoup trop compliqué pour moi. Ce mot privilégie les combats intenses avec de nombreux ennemis et un système de loot généreux. C'est clair que dans ce jeu, tu lootes, tu ouvres une porte, tu ouvres un coffre, tu prends des loots, tu tues un monstre, tu vas prendre l'arme avec laquelle il attaquait, donc tu peux la prendre pour toi pour t'en servir, mais également tu peux lui fouiller les poches pour gagner de l'équipement, encore plus. Donc ça, c'est vraiment bien, il y a du loot, en veux-tu, en voilà. Il y a une grande variété de classes de héros
et de classes différentes. Chaque classe a des mécaniques uniques, comme l'ingénieur par exemple, qui construit des tourelles, ou l'acolyte qui va sacrifier sa vie pour gagner en puissance, le paladin qui va soigner, enfin bref, allez voir les vidéos sur la chaîne, ce sont sûrement les meilleures vidéos d'internet qui parlent de ce jeu. Chaque classe est unique et chaque classe a plusieurs embranchements possibles. Donc à chaque fois que tu vas jouer, tu peux décider de jouer ta classe différemment de la partie d'avant. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Il y a un mode campagne qui existe, bien évidemment. Donc ça, c'est intéressant. Donc surtout si on prend, la boîte Evenfall. Donc j'essaie de vous montrer. Ici, je ne sais plus trop où elle est. Escape. Evenfall, voilà, hop. Donc là, on est vraiment sur le mode campagne plein de Massive Darkness 2, où les personnages peuvent monter jusqu'au niveau 10, sinon de base, ils sont bloqués au niveau 4 ou 5, je ne sais plus. Mais également, c'est du one-shot. On peut faire des parties one-shot. Donc on peut jouer soit une histoire complète, soit enchaîner les donjons indépendants pour faire des parties du coup plus rapides. C'est vrai que tu peux faire juste une partie pour t'amuser, éclater du mob dans un donjon, pas besoin d'histoire, juste un petit texte au démarrage pour te dire ce que tu fais là, et ça s'arrête là. Voilà, t'as pas besoin de suivre une campagne pleine pour t'amuser dans le jeu, et c'est ça qui est fun et qui contribue à l'aspect popcorn du jeu. La qualité du matériel aussi est un plus pour ce jeu. Les figurines sont magnifiques et du coup ça offre une rejouabilité différente avec les monstres et les équipements que tu peux rencontrer. Il y a une variété de monstres assez incroyable. Alors le jeu de base offre quelques monstres et quelques monstres errants, donc des gros monstres, mais il est possible d'acheter quelques extensions pour avoir du coup beaucoup plus de monstres à affronter et du coup faire en sorte que tu rencontres jamais les mêmes monstres. Les extensions, donc, tu as Hell's Gate, tu as les dragons, tu as des démons, enfin voilà, je ne sais pas combien d'extensions existent pour ce jeu, mais c'est vraiment plaisant. C'est vraiment... c'est un très bon jeu popcorn, c'est un très bon jeu de baston, c'est un très bon hack and slash, c'est un très bon dungeon crawler. Pour qui ce jeu est-il la cible? Je vais réussir à le dire. C'est pour ceux qui aiment l'action rapide, c'est pour ceux qui aiment le loot abondant et le côté épique des batailles contre des hordes d'ennemis. Les ennemis arrivent en horde, ça il faut quand même le garder. Pour schématiser, pour ceux qui connaissent, je dirais que c'est un zombicide plus, tout simplement. Un zombicide vraiment amélioré dans le sens où tu peux jouer à 1, tu n'es pas obligé de jouer 6 personnages comme dans Zombicide. Quand tu joues solo, tu es obligé de jouer 6 personnages. Là, c'est complètement différent. Tu peux jouer un personnage, donc tu auras des bonus d'activation en plus, bien évidemment. Mais tu peux jouer aussi également à 2, 3 personnages. Si tu veux jouer solo, c'est pas un problème, et ça, c'est vraiment bien. Donc, action rapide, loot abondant. Si vous aimez tout ça, Massive Darkness 2 est fait pour vous. Dernier jeu dont je voulais vous parler, c'est The Legend of Drizzt, basé sur la licence Donjons et Dragons. Alors, la mécanique, on a une exploration modulaire, il est coopératif et il y a des combats tactiques. Alors, l'exploration modulaire, j'en vais parler d'autres jeux qui ont ce système-là, mais bon, j'avais envie de vous parler de ce jeu-là qui est pas si connu que ça. Voilà, The Legend of Drizzt. Alors, il y a le château de Ravencroft aussi qui existe un petit peu dans l'esprit Donjons et Dragons. Voilà. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs, des parties environ 70-90 minutes. Pourquoi c'est intéressant? Déjà, parce que c'est inspiré de Légende de Drizzt, de R.A. Salvatore et avec des héros et des monstres emblématiques de Donjons et Dragons. Donc déjà, tu as tout un univers qui est déjà installé que la plupart des joueurs connaissent. Donc pas de surprise par rapport à ça. Le système des tuiles est modulaire, c'est-à-dire que le donjon va se générer progressivement en rendant chaque partie unique. Ce qui n'est pas le cas des jeux qu'on a présentés avant, comme Gloomhaven, comme Descent ou comme Massive Darkness, où tu as ton donjon qui est plus ou moins figé. Chaque partie, tu auras le même donjon. Même si pour Descente, le donjon se révèle au fur et à mesure, mais d'une partie à l'autre, ce sera le même. Là, il est modulaire, d'une partie à l'autre, ce sera différent. Il est très facile à prendre en main. Il est accessible pour tous les nouveaux joueurs et reste intéressant pour les vétérans, parce que tu peux avoir des jeux qui sont du coup
très exigeants, donc qui ne sont pas pour les nouveaux joueurs, mais du coup qui sont peut-être un peu trop faciles. Et donc pour les joueurs vétérans qui commencent à s'ennuyer. Là, on a un bon mix, un bon milieu, je dirais, entre nouveaux joueurs et vétérans, pour que tout le monde puisse s'amuser. Et c'est quand même le principal, on est là pour s'amuser en fait, quoi. Et on a un mode coopératif et un mode compétitif. Et oui, on peut jouer en full coop avec des missions spécifiques. Ou également on peut jouer avec des missions spécifiques où les joueurs ont des objectifs différents. Et ça, du coup, petit aspect compétitif. Pas dégueulasse. Ça, c'est très intéressant. Pour qui ce jeu est-il orienté? Est-il la cible, encore une fois? Pour les fans de Donjons et Dragons et ceux qui veulent un dungeon crawler accessible, mais avec quand même de la profondeur. En conclusion, on a brossé rapidement nos 4 dungeon crawlers. Quel jeu choisir? Eh bien, si tu cherches une expérience narrative et stratégique, tu vas sur Gloomhaven. Si tu cherches une immersion avec une application qui gère beaucoup de choses pour toi, pour laisser part justement à la partie immersion, aventure, Descente, Légende des Ténèbres, c'est fait pour toi. Si tu veux un gameplay rapide et bourrin, avec beaucoup de loot, Massive Darkness 2 sans aucune hésitation. Et enfin, si tu veux une aventure accessible mais modulaire, The Legend of Drizzt est un très bon choix. Alors bien évidemment, on va parler de quelques autres dungeon crawlers. Je ne vais pas m'étaler autant que ce que je viens de faire ici, mais nous avons bien évidemment le papa dungeon crawler, HeroQuest, qui a eu un second souffle il y a quelques années de ça, avec un prix un petit peu cher, mais qui reste quand même toujours dans le game. Zombicide, toute la gamme de Zombicide. Alors moi je vous montre Black Plague ici, mais tu as le Zombicide du coup... Zombicide dans l'espace, Zombicide Invader, voilà, qui également vaut le coup. Le Green Horde avec que des orques, qui également est très intéressant. Nous avons certains jeux de la gamme Dungeon Saga, comme la quête du roi nain, qui est vraiment, du coup, qui est un dungeon crawler à prendre en considération. Je n'y ai pas joué à celui-là, mais je sais qu'il existe. Nous avons les chroniques de Drunagor également, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Donc vous voyez cette vidéo normalement en avril 2025. Le jeu a même peut-être un an maintenant déjà, qui est un jeu également assez massif avec beaucoup de contenu, beaucoup de choses à faire dans ce jeu, des figurines incroyables, un jeu très complet, donc je n'ai pas eu l'occasion de tester. Mais vous trouverez sans aucun problème différents avis et vidéos sur ce jeu. Et vous avez du coup Maladoom qui est sorti, pareil, il n'y a pas si longtemps que ça. Maladoom qui propose le système de décor de Battle System, d'un décor complètement 3D, un peu du coup comme Descente, l'âge des ténèbres, mais en plus évolué encore que Descente, l'âge des ténèbres. Donc là on est sur une dungeon crawler fixe, avec un donjon qui n'évolue pas, qui ne construit pas, mais par contre à étage, avec des escaliers, des ponts à franchir. Bref, Maladoom qui est bien, qui est vraiment un jeu très 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 intéressant. Pour ceux qui connaissent Core Space, c'est Core Space en mode Heroic Fantasy, bien évidemment, mais bon, je ne vais pas, pareil, parler de ça non plus. Dernière mention du coup pour Shadows of Brimstone, donc qui est disponible uniquement en anglais, mais qui a la particularité d'avoir un petit peu de narration dans ses cartes d'événements, mais surtout d'avoir un système de jeu complètement modulaire, où le donjon se révèle au fur et à mesure des déplacements des héros. On est également là sur un jeu avec énormément de dés à lancer. Donc, faut pas être allergique aux dés pour Shadow of Brimstone. Par contre, on est aussi sur un jeu qui est un petit peu cher, qu'on ne trouve pas en français, donc il faut le trouver en anglais. Même si la communauté française est bien présente pour le traduire, pour aider à la traduction. Mais un jeu du coup qui prend un peu de temps. Je pense que je ferai un dossier complètement dédié à Shadows of Brimstone, parce que je possède moi-même une collection assez importante sur ce jeu-là, et je pense que je ferai un dossier sur quels sont les points d'entrée de Shadows of Brimstone à essayer d'avoir pour commencer à apprécier son expérience de ce jeu. Bref, voilà. Mais écoutez, 20 minutes. J'ai tenu mon délai, effectivement. Des dossiers, je tente de les faire pas le plus court possible, je tente de les faire d'une vingtaine, trentaine de minutes grand maximum. Donc le Dungeon Crawler, c'est une mécanique de jeu que j'apprécie énormément et je ne pouvais
je ne pouvais pas ne pas vous faire une vidéo qui traite de ce sujet-là. Alors, j'ai le teint un petit peu rosé sur la vidéo, mais c'est parce que je suis en contre-jour. Eh bien, tant pis. Si la vidéo vous a plu, pouce en l'air. Si elle vous a pas plu, pouce en bas. Mais surtout, on dit pourquoi. C'est important. Non, on ne laisse pas des pouces sans dire pourquoi on n'a pas aimé, sinon on ne peut pas progresser, bien évidemment. On s'abonne, on commente, on partage, on active la cloche. Éventuellement, si la vidéo vous a plu, ben on peut mettre un super merci. Et si la chaîne vous plaît de manière générale, on peut souscrire un petit abonnement mensuel de 99 centimes par mois pour avoir un accès en avant-première aux différentes vidéos, et ça, sans publicité. Allez, moi, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne fin de ce que vous voulez par rapport à quand vous regardez la vidéo, et amusez-vous bien. Salut, salut, bye bye.